Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film Kingsman, le Cercle d'Or. Donc, le film est encore une fois réalisé par Matthew Vaughn, qui brise ici sa règle de ne jamais réaliser une suite à ses films. Comme il avait réalisé Kick-Ass 1, il n'a pas réalisé Kick-Ass 2. Il avait réalisé Kingsman 1, là il réalise Kingsman 2. Et honnêtement, le film, il y a eu des critiques assez mitigées. Ce que je comprends, mais ce que je comprends pas, c'est la note de 1,5 étoile sur Cinoche.com. C'est ridicule. Oui, le film n'est pas aussi bon que le premier en termes d'histoire. Mais de là à carrément donner une note de 1,5 étoile, c'est du foutage de gueule à mon avis. Enfin bref, je m'écarte du sujet. Donc, que raconte Kingsman le Cercle d'Or? Eh bien, c'est très simple. Kingsman vont comme se faire anéantir, sauf deux, Eggsy et Merlin. Les Kingsman se font attaquer par le groupe Le Cercle d'Or par des missiles. Ils sont tous comme tués, sauf Eggsy et Merlin. Et là, ils doivent trouver un peu, dans le fond, savoir c'est qui essaie de les exterminer. Et on découvre, comme dans la bande-annonce, que Julianne Moore est à la tête du Cercle d'Or. C'est la grande méchante du film. Et l'histoire, c'est que elle empoisonne les produits qu'elle vend, bizarrement, pour ensuite pouvoir vendre un antidote pour soigner ceux qui consomment ces produits à elle. Ces produits à elle, c'est de la drogue. Donc, tous ceux qui prennent de la drogue vont avoir des veines bleues dans la face. Puis après ça, ils doivent prendre l'antidote. Sinon, il y a trois étapes. Première étape, tu as les veines. En fait, je pense qu'il y a 4 étapes, pardon. Ensuite, deuxième étape, c'est la folie. Troisième étape, tu es paralysé. Quatrième étape, tu crèves, tu saignes des yeux, du nez et de la bouche, puis tu crèves sur place. Donc, elle pense être plus futée que tout le monde dans le film. C'est pas vraiment le cas. Et c'est là que s'ensuit l'histoire du film, où que, comme dans la bande-annonce, on découvre que Harry, joué par Colin Firth, est toujours en vie après la balle qu'il a reçue dans le premier film par Samuel L. Jackson. C'est assez cool comme histoire. Honnêtement, j'ai bien aimé. La mise en scène est très bien amenée. C'est sûr que j'ai préféré pareil le premier en termes de scénario. Mais je trouve que celui-ci avait des très bonnes scènes d'action. Je comprends qu'il plaît pas à tout le monde, mais de là à justifier un 1,5 étoile, pour moi c'est du foutage de gueule. C'est ça, les jeux des acteurs est excellent. Et après ça, les acteurs tout simplement ils sont très à l'aise dans leur rôle. Matthew Vaughn ici, ce qu'il fait dans la mise en scène, les scènes sont très bien chorégraphiées. La scène d'ouverture est excellente, sauf que je pense que c'était davantage de CGI que de mise en scène pratique, sans trop d'effets spéciaux, vu la façon dont c'était fait. Mais c'était quand même très bien. Donc je pense que ça reste un très bon film malgré tout. Et je vous encourage à aller le voir si vous avez aimé le premier. Et sur ça, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses, je vous encourage à laisser un commentaire constructif et respectueux s'il vous plaît. Un petit like, ça va faire toujours plaisir. Et un abonnement à la chaîne. Pour savoir quand je sors les prochaines vidéos, activez la petite cloche. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?